Non, ça n'existe pas. Non. La nature, je parle. Je parle. Vous Je parle. Je peux parler. Calme-toi. La nature, elle a été créée par Dieu. Qu'est-ce que la nature? Tout ce qui est la nature, tout ce qui est naturel, les espaces verts, les animaux, ça, c'est une création de Dieu. Et ça, les gens, la plupart des gens y croient. Et c'est ce que dit aussi Christophe Voilà. à sa façon. Non, la Mais surnature n'existe pas. Non. Mais, Une invention des mauvais cerveaux. c'est l'être humain qui a créé ça. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que je Bien parlé. Mais t'as bien parlé. Chacun dit bien, ce qu'il ça pense. c'est blasphématoire, C'est c'est contraire à la cerveaux théologie détraqués et qui ont chrétienne. inventé ça. Pour parler Mais de... c'est pas étonnant, il a raison, au moins il est clair. Je voudrais que quelqu'un soit... Alors, personne n'a dit, mais comment distinguer... Alors, oui, moi je vais vous donner des réponses, parce que pour l'instant vous pataugez misérablement. T'as bien parlé. Non, il va nous donner la conclusion. Bon, par exemple, La force de gravité. arrêtez s'il vous plaît. Par exemple, le lien entre les astres et l'homme. Voilà. Attends, il n'a pas fini. Le lien entre les deux. pareil, là. Le lien entre le minéral et l'animal. Coupé. Arrête tes conneries là. Le bouffon, là, ça va. Hein. Il y a des planètes qui ont un rapport avec l'humain. On est dans l'astrologie là. C'est ce que dit d'ailleurs l'astrologie. Oui. Ah, je te vois Le bien. mouvement des planètes détermine le comportement des humains. Et ça, c'est la surnature. C'est-à-dire qu'on met les planètes au service de l'homme. C'est vrai parce que... Et ça, c'est pas du tout évident. Non. Les planètes au service de l'homme, vous vous rendez compte? C'est la surnature. C'est l'astrologie. Exemple, quand C'est il y a... Jacques, c'est l'astrologie. Je vais donner un phénomène de comportement différemment de ce qu'il vient de dire Jacques. Quand c'est la pleine lune, il y a des gens qui ont des comportements troubleux. Voilà. Et quand c'est plus la pleine lune, Oui, ça, là, c'est ils vrai. deviennent dans la normalité. Oui, ça c'est vrai. Ça existe. Ouais. Elle agit sur l'être humain, c'est pas l'être humain qui agit sur... Comment? Elle agit sur l'être humain, Oui. c'est pas l'humain qui agit Non, mais sur... c'est ça. Qui a dit que c'était l'humain qui agissait sur les planètes? Personne ne l'a dit. Personne n'a dit ça. Non, C'est pas qui vient de le dire. Non, non, non. on le sait. Ah, tu pars. On va Attends, inverser je les vais rôles. voir la mère de Valentin. Elle est partie. On n'a là. pas dit que Elle la est partie, nature, attends, je vais rentrer. elle était Ah, il faut faire vite. Hein. guidée par l'être humain. Jamais. Non. Cette capacité de connecter la nature, une certaine nature, pas toute la nature, une petite nature. Nos petites planètes autour de nous, elles sont connectées à l'être humain. C'est les dieux, c'est ce Dieu-là qui a créé cette connexion. C'est pas les hommes qui l'ont inventé. Exactement. Ils ont pu l'observer, mais ils l'ont pas inventé. Et Et ça existe toujours. tout à l'heure, on parlait de l'homme providentiel. L'homme providentiel, quelque part, il appartient à la surnature. Justement. Le miracle, c'est la surnature. Ça, on en avait parlé tout à l'heure. Pourquoi c'est pas ressorti? On n'a pas arrêté de parler de ça, et tout d'un coup, maintenant, ça vient plus. La surnature, c'est ce qui permet à certains hommes, à certains surhommes, je dirais, de régler des problèmes que l'humanité n'arrive pas à régler, ou des énigmes que l'humanité n'arrive pas à régler. Par exemple, le fonctionnement de l'univers, ça appartient à la nature, mais la capacité à décrire ce fonctionnement demande des gens particulièrement géniaux. Oui, c'est vrai. Donc, la capacité Des de réponses, décrypter décrypter. la nature, c'est de l'ordre de la surnature, paradoxalement. Il faut être de l'ordre de la, c'est un paradoxe, il faut être de l'ordre de la surnature pour expliciter la nature. C'est que la nature sans la surnature, elle est muette, elle est invisible, elle est incompréhensible. C'est basé sur des calculs beaucoup par des gens qui calculent tout ça par des phénomènes astrales, quoi, enfin, astro. Voilà. Alors tout ça, alors c'est expliqué dans la Bible alors, non? Parce qu'on a dit que la surnature,
elle relevait de la théologie et quelle était... Oui. Alors, premièrement, vous avez le premier verset de la Bible. Vous connaissez le premier verset de la Bible, de la Genèse? Dieu créa le ciel et la terre. Bon. Alors déjà, dire créer le ciel et la terre... En 6 jours. Comment? En 6 jours. Quoi? En 6 jours. Non, le ciel et la terre... Bon, non, pas en 6 jours, c'est l'ensemble. Bon, enfin, peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre terre a un rôle particulier. Or, dans l'univers, notre terre n'a aucune importance. Au niveau de la nature, la terre n'a aucune importance. Donc, créer un lien entre la nature et notre terre, c'est déjà une intervention particulière. Vous comprenez? Donc déjà, le premier verset vous met sur la voie. Pourquoi la terre? Qu'est-ce que c'est que cette terre? C'est rien du tout, la terre. Donc il a créé un binôme entre le ciel, la terre et les humains. Parce qu'il dit aussi, il crée Adam, il crée l'homme. Il crée pas. Et Adam, c'est pas n'importe quel homme. Comment il est décrit, Adam, dans le livre de la Genèse? Qu'est-ce qu'on dit d'Adam? Il est fait à l'image de Dieu. Oui. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique à l'image de Dieu? C'est le Fils. La connaissance. Non! Il est masculin et féminin. Les deux. Vous n'avez pas les connaissances basiques nécessaires pour discuter. C'est ça qui est extraordinaire. Il était à la fois masculin et féminin. Oui, ouais. Vous découvrez, mais vous devriez savoir ça par cœur. C'est la connaissance basique, ça. Ouais. Il était les deux en même temps. Des gens qui ont des connaissances. Vous pourriez au moins avoir cette connaissance-là, mon pauvre ami. Vous avez des lacunes qui sont impardonnables. Vous ne connaissez même pas le premier chapitre de la Genèse. Là, tu vas à Beaubourg, tu vas apprendre. Si vous connaissez le premier chapitre de la Genèse, vous comprendriez que Dieu a créé le ciel, la terre et Adam, qui n'est pas l'homme normal, c'est l'homme qui est à la fois masculin et féminin, c'est l'androgyne. L'androgyne, c'est aussi un miracle, quelque part. Oui, on en parle, avant que vous arriviez, on en parlait ça. Il faut soit avoir des connaissances et du raisonnement, soit on est dans le raisonnement, et on raisonne jusqu'au bout, soit on a des connaissances qui sont solides. On a l'un ou l'autre. Structure solide. Quand on a une connaissance solide, on ne peut pas se permettre d'ignorer des choses pareilles. Je ne peux pas oublier ça. Sur le plan biblique. Parce que... Oui. Mais lui, il n'est pas censé, il n'a pas le même profil que l'autre. Lui, il raisonne, lui. Vous n'avez pas encore compris qu'il y a des gens qui sont A et des gens qui sont B. Il ne suit même pas notre discussion. Mais dans sa bulle. Il y a des gens qui sont dans le raisonnement et qui ne sont pas dans la connaissance, des gens qui sont dans la connaissance qui ne raisonnent pas. Qui déraisonnent. Vous avez suivi ça ou pas? Vous avez suivi ou pas ça? Oui, non. T'as compris le AVD là? Bon. Alors vous êtes où là dans tout ça? Vous êtes un homme de la connaissance qui ne raisonne pas, ou quelqu'un qui raisonne et qui n'a pas trop de connaissances? Plutôt dans le raisonnement. Voilà, comment? Non. Je suis dans la connaissance. Oui, c'est la connaissance. Vous avez une connaissance, mais vous ne savez pas la raisonner, votre connaissance. Vous ne savez pas la structure de votre connaissance. Je ne sais pas résumer ton discours. Non, vous avez beaucoup plus de connaissances que certains autres ici. Exactement. Mais en revanche, vous arrivez à... Par exemple, l'autre jour, vous nous disiez que... vous disiez que Dieu, il est dans les Écritures, par exemple. Bon, ça ne tient pas debout. Dieu, il a d'abord réalisé des choses, il a construit des choses. Les Écritures, ce n'est jamais qu'un récit sur sa construction. Les Écritures ne suffisent pas à créer le phénomène Dieu. Enfin, on peut dire que l'écriture vient de l'existence de Dieu, on peut dire ça aussi. Après, l'homme a été assez intelligent pour structurer l'écriture. Que Dieu sait les Écritures. Ah bah non. Non mais on en a parlé, c'est complexe. Ouais.